Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tuto sur le water polo et on va parler de l'attaque et notamment deux tactiques qui vont essayer de nous faire marquer un but. Alors ces deux tactiques vont faire jouer sur la pointe en fait et on va voir deux manières différentes d'y arriver. Alors la première ça va être en fait de mettre une fausse pointe au poste 6 et de mettre notre vraie pointe au poste 4. Alors, petit aparté, c'est que elle peut aussi se trouver au poste 2, c'est pas un problème, voire au poste 3, c'est pas non plus un problème. Voilà. Alors, du coup, on met notre vraie pointe poste 4, fausse pointe poste 6 en pointe, du coup. Et le but de tout ça, en fait, ça va être ce joueur-là, le problème, ça va être l'arrière-pointe qu'on va considérer plus fort que notre vraie pointe et le but c'est de le faire sortir d'ici pour pouvoir permettre à notre vraie pointe de venir avec un joueur qui a moins l'habitude de jouer en arrière-pointe. Alors, il y aura un échange de passes et à un moment, échange de passes en périphérie, hein, et à un moment voulu, le poste 4 va décider de rentrer et sur ce mouvement, en fait, le poste 6 du coup, va devoir dégager l'espace et sortir. Alors sortir sera gauche, ça sera, enfin, sur la gauche du coup, ça sera mieux, on verra pourquoi après. Mais, euh, mais du coup voilà. Et en fait ça va entraîner de rééquilibrer la composition. Et au final on va pouvoir s'attendre à une composition comme ça avec le poste 4 qui a retrouvé sa place de pointe et le poste 6 qui du coup est ressorti au niveau du poste 1. Alors pourquoi je le fais ressortir à gauche? En fait ça va être simple, c'est que souvent on a des droitiers en pointe. Et, euh, et en fait, c'est que tous ces joueurs-là vont être en mouvement à un moment donné, sauf le poste 6, 5, pardon, au final va faire la passe, la dernière passe. Alors voilà, à un moment, cette passe elle arrive, et du coup, alors avant de lui donner le ballon, poste 5 doit quand même s'assurer que notre pointe a bien pris place et qu'il est prêt à recevoir le ballon. Et en plus, ça va être en fait qu'il soit tourné vers lui, les épaules vers lui, pour, du coup, pour lui donner le ballon. Et un droitier tourné dans ce sens-là aura beaucoup moins de mouvements à faire pour tirer au but que de l'autre côté en fait. Ce sera beaucoup moins compliqué. Voilà pourquoi c'est mieux du coup aussi de faire venir la balle par ici, par le poste 5. Donc voilà, ça c'est la première tactique qu'on peut voir. La deuxième qu'on va voir, ça va être pareil, ça va être de faire d'amener notre vraie pointe, si je peux dire ainsi, de l'extérieur. Alors ici on va prendre le poste 2, hein. Et pareil pour amener un joueur qui a moins l'habitude de jouer en pointe, surtout si on a une arrière-pointe qui est assez costaud. Donc alors ce qui va se passer c'est que pareil, échange de passe en périphérie, hein, échange de passe en périphérie et à un moment donné notre vraie pointe va décider de rentrer, cette fois pas plein centre, mais au niveau du poteau qui est en face de lui. Et la vraie pointe, enfin la fausse pointe va juste se décaler. Enfin, fausse pointe, ça peut être une vraie pointe, hein. On peut jouer avec deux pointes dans l'eau, c'est pas un problème. Mais voilà, le poste 6 va se décaler au niveau du deuxième poteau. Et en fait, après, ce qui est bien, ce qui est demandé, c'est de faire sortir les deux ailiers alors qu'ils reculent et qu'en même temps ils prennent de la largeur. Ça évitera à leurs défenseurs de revenir plus rapidement sur les deux pointes. Alors là, on peut s'attendre à un truc comme ça, un peu en forme de losange aplati. Et ce qui va se passer, enfin après du coup, il y a juste à poser le ballon, hein. Alors soit on peut le faire passer par l'aile et qu'il pose, ou sinon directement du joueur. Ou même, je l'ai pas noté ici, hein, mais il peut très bien venir, le ballon peut très bien venir de ce joueur là sans problème. Donc du coup voilà. Alors aussi, alors oui, les deux joueurs ici là, les deux ailiers sont ressortis. Pourquoi? Alors tout simplement parce que si on a un joueur un défenseur qui est juste à côté, on va dire, on va considérer que les deux sont restés à 2 mètres. Si les deux, voilà, sont là, et bien en fait le défenseur du poste 1, et ben, dès que le ballon est posé, en fait, s'il est bien allongé et en rétro et qu'il a une bonne jambe,
bah, il mettra pas beaucoup de temps à venir défendre là-dessus et à lui piquer le ballon en fait. Donc les faire ressortir ici, ça va lui faire plus de chemin. Et comme ça, notre pointe, bah, elle aura plus le temps de travailler, de prendre la balle, prendre pourquoi pas une exclusion ou de marquer un but. Donc voilà. Voici les deux tactiques que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est tout pour le tuto sur l'attaque. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau tuto.